Selon ce que vous souhaitez faire avec Project 2013, vous devrez nécessairement ajuster l'affichage de votre document. En effet, avec Project 2013, pour afficher d'autres informations, vous n'êtes pas obligé, par exemple, depuis le diagramme de Gantt, d'ajouter différentes colonnes pour vos informations. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter des ressources, passer par le mode de vue formulaire des ressources. Ainsi, vous pourrez compléter par fiche toutes les informations concernant une ressource, puis passer à la fiche suivante. Vous verrez également dans cette formation comment afficher différents volets, ce qui vous permettra de fractionner votre document et vous pourrez ainsi décider dans chacun des volets d'avoir un mode de vue différent. Pour commencer, je souhaite parcourir les différents modes de vue disponibles dans Project. Pour cela, il me suffit de sélectionner l'onglet des tâches. Vous le voyez juste à gauche, j'ai ici une icône diagramme de Gantt. En cliquant sur cette icône-ci, j'accède automatiquement au dernier mode de vue que j'ai sélectionné. Si je souhaite avoir un autre mode de vue, je clique sur le menu déroulant, puis j'ai ici des modes de vue prédéfinis. Vous souhaitez compléter et ajouter des ressources, sélectionnez alors le formulaire ressources. Je clique et vous le voyez, j'ai ici un affichage différent. Je suis sur la fiche Relation client, ma ressource équipe numéro 1. Si je clique sur Suivant, je peux ainsi passer à la fiche suivante. Vous le voyez également, le ruban a été réajusté. J'ai un onglet qui apparaît ici Format et cette fois-ci il s'agit de l'outil Formulaire ressources. Si je clique sur Format, les outils sont adaptés selon le mode de vue que je choisis. Si je clique sur Tâches et que je change le mode de vue, je clique sur le menu déroulant, je choisis par exemple ici le graphe des ressources. Vous le voyez, si je clique sur l'onglet Format, les outils sont tout à fait différents. Je clique à nouveau sur Tâches. Si vous souhaitez avoir un autre mode de vue qui ne figure pas dans cet onglet-ci, cliquez alors sur Plus d'affichage situé en fin de menu contextuel. Je clique dans cette nouvelle fenêtre qui est apparue. Je peux ainsi parcourir à l'aide de la barre de défilement tous les modes d'affichage. Je souhaite avoir le réseau des tâches, je clique ici sur réseau de tâches, puis je sélectionne appliquer. Un clic, automatiquement le réseau apparaît ici dans la zone principale de mon document. Vous pouvez également, si vous souhaitez plutôt vous concentrer sur les tâches mais également sur les ressources, avoir des affichages spécifiques. Vous retrouverez ces affichages directement en raccourci dans le ruban. Je sélectionne alors affichage du ruban, puis dans la zone à gauche, j'ai cette fois-ci une zone dédiée à l'affichage des tâches et à droite une zone dédiée à l'affichage des ressources. Je retrouve à gauche ici le diagramme des Gantt, l'utilisation des tâches, j'ai ici à nouveau les réseaux des tâches et si je clique ici, il s'agit du calendrier. Je clique par exemple sur utilisation des tâches. Vous le voyez, il s'agit d'un tableau propre aux tâches. Je retrouve également, vous le voyez par la même occasion, l'onglet dédié à ce mode d'affichage. Et si je souhaite plutôt avoir des outils liés aux ressources, je clique ici par exemple sur le planificateur d'équipe. Et automatiquement, l'affichage est réajusté. Depuis les menus déroulants, vous retrouverez toujours à chaque fois le mode de vue et ici les fonctions qui apparaissent toujours dans le menu déroulant des modes de vue, avec éventuellement la possibilité de passer sur un autre mode d'affichage en cliquant sur plus d'affichage. Je sélectionne ici Annuler. La dernière possibilité est d'afficher plusieurs volets. Il s'agit donc de fractionner cet affichage. Cet affichage est recommandé notamment si vous souhaitez par exemple configurer un rapport en même temps vous souhaitez avoir une vue d'ensemble sur votre projet. Si par exemple je clique ici sur mon rapport, je souhaite avoir mes ressources. Je souhaite ici avoir un aperçu des ressources et je souhaite par la même occasion avoir en bas le formulaire des ressources. Pour cela, je clique sur l'affichage afin de retrouver dans cette zone la possibilité de fractionner mon affichage. Je peux avoir une chronologie de mon projet. Si je clique sur la première coche, j'ai ainsi automatiquement la chronologie de mon projet qui apparaît dans cette zone-ci. Vous pourrez éventuellement modifier cette chronologie en cliquant dessus, puis depuis l'onglet dédié à la chronologie, ajouter les tâches que vous souhaitez faire apparaître dans celle-ci. Pour maintenant avoir un fractionnement différent,
Je clique à nouveau sur Affichage. Cette fois-ci, je souhaite plutôt avoir des détails concernant mon formulaire des ressources. Je clique donc sur Détails. Automatiquement, la chronologie disparaît et en dessous, j'ai par défaut le diagramme de Gantt. Pour modifier cet affichage, je clique à nouveau sur Affichage, puis depuis ce menu-ci, vous retrouvez tous les modes d'affichage prédéfinis. Vous pouvez notamment retrouver ici le graphe des ressources ou le formulaire. Je clique ici sur le formulaire pour avoir accès aux différentes informations. N'hésitez pas à redimensionner le volet pour avoir une meilleure vue soit sur votre rapport ou votre diagramme, ou au contraire pour avoir toutes les informations de votre formulaire. Positionnez votre curseur ici sur la délimitation des volets, cliquez, maintenez le clic lorsque votre curseur ressemble à celui-ci, puis déplacez vers le haut pour augmenter ou réduire le volet des détails. Une fois que vous avez terminé, relâchez le clic. Vous pourrez à tout moment avoir davantage de vues en cliquant droit ici au niveau de l'en-tête du volet des détails ou de l'aperçu des ressources, puis choisissez ce que vous souhaitez faire apparaître. Je clique ici sur le planificateur d'équipe pour avoir une autre vue. Pour fermer ce volet, il vous suffit alors de décocher la case Détails depuis le ruban, toujours en sélectionnant Affichage, puis Détails. Enfin, si vous souhaitez avoir un affichage par défaut dès que vous ouvrez votre document, pensez à modifier depuis les options avancées disponibles en sélectionnant le menu Fichier. Je clique ici sur Options dans le volet de gauche, puis à droite, je peux décider d'avoir plutôt une affectation de ressources ou un autre mode de vue par défaut. Je clique par exemple sur Formulaire de ressources, je clique sur OK pour valider. Cette option me permettra maintenant d'avoir un affichage par défaut par formulaire à la place du diagramme de Gantt. Vous avez donc vu dans cette formation comment gérer l'affichage de votre document en modifiant le mode de vue, et vous avez même vu qu'il était possible de fractionner l'affichage afin de compléter plus rapidement des données de votre projet.